leur dire? Eh bien, je vais dire tout simplement que je désire épouser le prince. Ah, non! Comment non? Comment non? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mademoiselle! Mais attendez, monsieur, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, excusez-moi, vous ne comprenez pas le français. Alors je vais vous le dire en anglais. No. En allemand, nein. En russe, niet. Et inutile d'insister, je ne sais pas d'autres langues. Mais monsieur, je comprends le français. Ah. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous me dites non. Vous ne pouvez tout de même pas savoir ce que je viens faire ici. Ah, je ne sais pas ce que vous venez faire ici. Ah. Vous pensez que je ne sais pas ce que je viens faire ici? Non. Mademoiselle, mademoiselle, vous êtes la 3692e jeune fille qui vient frapper à la porte depuis ce matin. Et tous les jours, c'est la même chose. Tous les jours. Toc, toc, toc. Que voulez-vous, mademoiselle? Je voudrais épouser le prince. Toc, toc, toc. Je désire épouser le prince. Toc, toc, toc. Je désire épouser le prince. Et tous les jours, c'est la même chose. Tous les jours. Qu'elles viennent d'Ottawa, du Saint-Maurice, Lac-Saint-Jean, Chicoutimi, Baie-des-Chaleurs, Moncton, Campbellton, c'est toujours la même chose. À moins, mademoiselle, que vous soyez venue pour une toute autre raison. C'est bien ce que je pensais. Et c'est pour ça que je vous ai dit non, 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 vous n'épouserez pas le prince. Non, non et non. Ah. Jamais. Pourquoi? Parce que la reine en a décidé ainsi. Oh. Elle vous a vu tout à l'heure, non? Oui, oui. Eh bien, cela lui a suffi. Ah, excusez-moi, mademoiselle. J'espère que la reine ne m'a pas entendu. Parce que, au contraire, la reine a trouvé cette petite très mignonne. Seulement moi, mignonne ou pas mignonne, je n'ouvre à personne. Personne! Je ne veux pas que le prince se marie. Je ne veux pas que le prince ait d'enfants, d'héritiers. Parce que, à sa mort, je veux monter sur le trône. Oui, moi, son cousin germain. Je me suis fait chambellan pour intercepter les petites à la porte. On vient. Soyons prudents. C'est la reine. Majesté. Ah. N'y avait-il pas quelqu'un à la porte? Non, Majesté, personne. Bizarre. Il m'a semblé avoir entendu frapper. Frapper? Ah, c'est moi qui frappais, Majesté, oui, avec ce marteau, sur ce clou. Ah, du coup. Que c'est ennuyeux, moi qui pensais enfin une jeune fille qui sera peut-être l'épouse de mon fils. Oh, hélas, Majesté, je pense qu'il faut abandonner tout espoir. Vous savez, de nos jours, les jeunes filles sont de plus en plus rares. Hélas. Mon pauvre fils. Vous devriez penser à autre chose, mon fils. À quoi, ma mère? Je ne sais pas, à la chasse ou à la pêche. Inutile. Tout ce qui m'intéresse, c'est de trouver une princesse. Mon fils, peut-être vaudrait-il mieux en abandonner l'espoir. De nos jours, les jeunes filles se font rares, à ce qu'il paraît. Mais en voilà toujours une. Où ça? Là-bas, au loin, regardez. Oui, oui. Une candidate. Enfin. Mais elle ne s'approche pas, elle s'éloigne. Quoi? En effet. Que faites-vous? Je vais la chercher. C'est la fonction du chambellan.
Il faut que les choses se fassent en bonne et due forme. Vous la verrez en temps et lieu. Chambellan. Chambellan, Chambellan. Chambellan, venez. Majesté. Voyez la jeune fille là-bas. Priez-la de venir ici. Oui, tout de suite, Majesté, j'y cours. Et où vas-tu? C'est par là. Je vais me changer de livrée, celle-ci n'est pas propre. Laisse faire la livrée. Hâte-toi. Oui, Majesté, je me hâte tout de suite. Cours, va vite. Je ne peux aller plus vite, Majesté. Mais qu'est-ce qui te prend? Je regrette une vilaine entorse. Bon, j'y vais. Non, Majesté, pas la peine. Je vais lui faire signe. Elle ne voit rien, sans doute qu'elle est aveugle. Imbécile, comment veux-tu qu'elle nous voie? Elle nous tourne le dos, appelle-la plutôt. Vous avez raison, Majesté, vous avez raison. Hâte-toi, hâte-toi. Oui, Majesté, tout de suite, Majesté. Dites-moi, comment dois-je l'adresser? Mademoiselle. Bien sûr, tout de suite, Majesté. Mademoiselle! Mademoiselle! Rien à faire. Elle n'entend pas, sans doute qu'elle est dure d'oreille. Mais non, crie plus fort. Je ne peux pas, Majesté, c'est plus fort que moi, je ne peux pas. Une vilaine laryngite. Mademoiselle. S'arrête. Mademoiselle. Elle nous voit. Elle n'approche pas, elle hésite. Ah. C'est une indécise. Je serai le seul juge du caractère de cette jeune fille. Va la chercher. Si tu ne la ramènes pas, tu seras congédié. Mademoiselle, Sa Majesté la Reine veut vous voir. Elle n'a pas voulu me voir tout à l'heure. Ah, tout à l'heure, mais elle a changé d'idée. Oui, grâce à moi. Je lui ai tellement vanté vos qualités, votre grâce, votre beauté. Et elle a beaucoup regretté de vous avoir jugé si vivement. Oui. Et elle vous prie de bien vouloir accepter ses excuses. Je veux bien, moi. Venez. Oui. Voilà, Majesté. Mademoiselle, nous vous remercions d'avoir accepté. Oh, de rien. N'en parlons plus. Majesté. Oh, de jolies manières. Reste à voir si elle est vraiment délicate. Vous voulez sans doute vous reposer de votre voyage, mademoiselle. Oh non. Si, j'insiste, venez, je vous montrerai votre lit. Si cette petite est assez délicate pour déceler le poids, mes carottes sont cuites. Il faut agir, et vite. Où est-il, ce poids misérable? Petit pois, où es-tu? Fanfreluche, Majesté. Quel nom charmant Oh, merci, Majesté. et original. Oh, n'est-ce pas? Et voici votre lit. Oh. Oh, Oh, Majesté, votre couronne. Oh, mais elle est lourde. c'est de l'or massif, ma chère, et cette perle est une des plus grosses au monde. Qui sait, peut-être un jour porterez-vous une couronne semblable. Mais en attendant, si vous voulez être à votre mieux pour rencontrer le prince, Le prince, c'est vrai. vous devez bien vous reposer. Il n'y a rien comme un petit somme pour redonner de jolies couleurs à nos joues, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vrai. Oh, merci. Oh, comme c'est doux. Oh, comme c'est doux. Oh, comme c'est confortable. Cela ne vous incommode pas trop? Incommode? Oh, bien le contraire. Oh, je sens que je vais faire un somme extraordinaire.
La poupée fanfreluche, la poupée fanfreluche, fanfreluche, on te proclame princesse de ce royaume, princesse de ce royaume, princesse de ce royaume. Aïe! Oh, quelle est lourde cette couronne! Remettez la couronne, ma chère. Remettez la couronne. Noblesse oblige. Vous voulez un discours? Très bien. Mes chers amis. Mes chers sujets, Pardon? mes chers sujets, c'est ainsi qu'une princesse s'adresse à son peuple. Ah bon? Mes chers sujets. Sujets, mes chers sujets. C'est bien ce que j'ai dit, mes chers sujets. Pas ch. Sujet. D'accord, d'accord. Mes chers sujets. Non, cher. Sujet. Revenez. Non, j'ai peur. Revenez, dis-je. J'ai peur du serpent. Le serpent est parti, revenez. Une princesse doit avoir une diction claire et nette. Nous allons faire quelques exercices. Petit pot de beurre, quand des petits pots de beurre riseras-tu? Je me des petits pots de beurre riserai, quand tous les petits pots de beurre, ce seront des petits pots de beurre irisés. Dites-le. Petit pot de beurre. Quand petit pot de beurre. De beurre, beurre. Petit pot de beurre. Quand petit pot de beurre briseras-tu? Je me Quand briserai. des petits... Revenez. Non, j'ai peur. Revenez, vous dis-je. J'ai peur du tigre. Le tigre est parti. Revenez. Votre discours, vous allez le rédiger par écrit. Monsieur, voulez-vous tenir ça pour moi, s'il vous plaît? Un petit instant. Bon. Alors... Voyons. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, il y a de l'encre. Alors, ça doit être la plume. Ah! Oh! Oh! Oh, mon Dieu. Oh là là. Oh. Mes chers sujets. Moi. Ça ne sera pas long, monsieur. Monsieur. Monsieur, votre visage. Il est tout noir.
C'est à cause de votre mouchoir. C'est à cause de l'encre. C'est à cause de la plume. Je veux dire, c'est ma faute. Mais pardonnez-moi, monsieur. Non, mademoiselle! S'il vous plaît, Non! monsieur. Nein! Niet! Fanfreluche, remettez la couronne. Oh. Il faut vous habituer à la porter. Allons, de la dignité, voyons. Tenez-vous droite. Épaule en arrière. Le cou long. Levez le menton. Maintenant, marchez. Non, 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 quelle horreur! Prince, venez nous montrer quelques pas de danse. Je vais danser avec le prince. Fanfreluche, prenez vos distances. Il s'agit de danse de la cour. Prince, s'il vous plaît. À vous, mademoiselle. Remettez la couronne. Levez-vous. Oh, je ne peux pas. Levez-vous, Fanfreluche. Je ne peux pas. La couronne est trop lourde. Oh, quel poids, quel poids. Levez-vous, Fanfreluche. Oh, quel poids. Quel poids. Oh. Levez-vous, Fanfreluche. Oh, quel poids. Quel poids. Quoi? Qu'entends-je? Chambellan! Elle a dit quel poids? Elle a senti le petit poids à travers tous les matelas. Quelle sensibilité, quelle délicatesse! Prince! Prince, venez vite! On l'a trouvée, la jeune fille, digne de vous épouser. Oh, quel poids. Quel poids. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, mon Dieu. Oh. Oh. Oh là là. Oh là là. Mon enfant! Majesté. Non, dorénavant, vous m'appellerez ma mère. Hein? Mais oui, ma chère. Puisque désormais, vous serez l'épouse de mon fils, le prince. Si vous voulez bien me faire cet honneur, mademoiselle, C'est extraordinaire. acceptez ce petit diamant pour célébrer nos fiançailles. Waouh. Oh, merci. Oh, ben, il pèse une tonne, dis donc. Oui, c'est le plus gros diamant du monde. On le fera mettre dans votre couronne, ma chère. Oh, merci. Ce sera une couronne magnifique, en argent massif, avec au centre ces diamants, entourés de saphirs géants. Géant. Vous n'aimez pas les saphirs? Ou alors des émeraudes, peut-être, ou bien des améthystes, ou des topazes. Mais où allez-vous, mademoiselle? M'en vais chez nous. Quoi? Je ne veux pas être princesse et porter une couronne. C'est bien que trop Je lourd. vous en supplie, mademoiselle. Non, je regrette beaucoup. Vous êtes très gentil, ça m'aurait fait bien plaisir. Mais une couronne, non, non. Non, merci. Adieu. Oh. Que se passe-t-il, mon fils? Ma fiancée est partie. Comment parti? Et va, cours, la rattraper. Un instant, prince, un instant.
temps. Laissez-la partir, c'est une perfide. Quoi? Qu'oses-tu dire? La vérité, prince, la vérité. J'en ai la preuve. Oui, mais fais attention à ce que tu vas dire. J'en ai la Quelle preuve. preuve, Chambellan? Majesté, voyez vous-même. Un poids? Je le reconnais. C'est celui que j'ai placé sous les matelas. Celui-là même, oui, Majesté. Et cette petite a eu le culot de s'en plaindre, alors que ce poids tout le temps était dans ma poche. Elle nous a menti. La malheureuse. Elle était si gentille. Oublie cette fille, mon fils. Il y en aura d'autres. Vous verrez. Je vais remettre le poids sous les matelas. Chambellan, venez m'aider. Majesté, Mais dis-moi, pourquoi as-tu enlevé le poids? pourquoi j'ai... Mais oui? Pourquoi? Parce que je le voulais, moi. En garde. Chambellan, qu'est-ce que tu prends? Je ne suis pas votre chambellan. C'est notre cousin. Germain! Oui, c'est moi. Et bientôt, je serai votre roi. Ah, c'est donc ça, très... Ah. Prends ça! Jure de ne jamais mettre les pieds au royaume et tu auras la vie sauve. Je le jure. Je le Bon, jure. alors va, et que ça saute. Oui, oui. Saute! Mon fils, j'ai l'impression que si vous n'avez pas trouvé d'époux jusqu'à présent, c'était à cause des manigances de ce traître. Oui, mais maintenant, je suis sûr qu'elle ne va pas tarder à venir. Espérons-le, mon fils. Ma mère. Et ils avaient raison, car la prochaine jeune fille qui frappa à la porte du palais, c'était une princesse belle à ravir, avec des yeux de diamant noirs, une bouche rouge comme une grenade coupée et des cheveux qui l'enveloppaient tout entière de rayons d'oreilles. Et on sait bien ce qui arriva, hein? La princesse, délicate à souhait, fut si incommodée par le petit pois qu'elle n'a pu fermer l'œil de la nuit. Et alors, le lendemain, le prince l'épousa. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Cependant, je suis sûre que la princesse a dû se plaindre de temps en temps de sa lourde couronne.